Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello. Bonjour. Habari za leo. On behalf of ICLEI Africa, the Africa Center for Cities, Our Future Cities, Surge Africa and the Red Cross Crescent Climate Center, We are delighted to welcome you to the Rise Africa 2023 Action Festival. Rise Africa is a platform that brings together thinkers, doers, and enablers to inspire action for sustainable cities. This is the third edition of our virtual festival. It brings together insights, practices, and visions from across the continent. This year's theme is The Cities We Want. the cities we want. the cities we want. The cities we want. This mirrors the African Union 2063 Agenda Vision, the Africa we want. It is a wonderful Pan-African call for transformative change. However, the agenda does not adequately embrace urbanization as a potential positive force for improving prosperity, inclusivity, and environmental well-being on the continent. We need more emphasis on the role of cities and local action. And this festival aims to provide inputs into this agenda. The cities we have are Expanding, incomplete, inventive, contested, facing impending crisis, yet brimming with potential. The cities we want are people-centered, Safe and healthy. beacons of culture, unflinchingly modern. And adapting to change and leading global innovation. We'll make these cities through Experimenting, learning collaborating, and amplifying the everyday actions of people who are shaping their cities. The festival invites you to embrace different ways of knowing, It invites you to forge new partnerships, Experiment with new concepts and ideas. to seek ways to bridge science, business, policy, and the arts. Together, let's enter this space in the spirit of poetic possibilities. Nous venons tous de diverses cités, et c'est cela vraiment notre diversité, la force formidable de notre continent. Et pourtant, nous marchons encore sur des routes fragiles. Comment construire notre Afrique avec ce terme malhabile, cette allure galvaudée loin des initiatives qui pourraient de nos villes faire une place active? Et que dire? Que dire à présent de notre gestion, de l'eau que l'on gaspille parfois sans concession, des ordures recyclables mais jamais recyclées, de ces paysages admirables mais bien souvent trop gâchés? L'histoire rappelle que c'est l'Afrique qui nous rassemble et que pour la construire, il faut agir ensemble. Moi, je veux une révolution de nos villes. Je les veux plus vertes et je veux de l'accueil des cités merveilleuses. Et puis, bon pied, bon œil, au gré de leurs histoires, sur les pas d'une histoire. Car nos villes, c'est l'aventure. Nos villes sont nos miroirs. Pour l'urbanisme intelligent, nos villes nous appellent et nous interpellent pour l'action maintenant. Ah, désolé. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Je m'appelle Luyanda Yatswayo et je participe à votre session aujourd'hui concernant les villes que nous voulons et comment changer la situation. Alors, nous allons nous pencher sur la situation des ramasseurs de déchets ou des récupérateurs de déchets. Comment est-ce que ces récupérateurs se déplacent dans la ville? Comment est-ce qu'on peut gérer le déchet, y compris dans le cerveau de tout un chacun? Comment on imagine les déchets dans les villes? Nous allons donc entendre des représentants du WWF et de différentes organisations. Mais je voudrais mettre en lumière le multimètre que nous avons à notre disposition sur le chatbox où nous pouvons poser des questions. On peut utiliser le chatbox également.
Et je voudrais poser une question. Et malheureusement, on n'entend plus l'orateur. Désolé, mais on ne peut pas traduire l'orateur, il est pratiquement inaudible. Dans la plupart des cas en Afrique, il y a un secteur informel et invisible de l'économie. Et nous devons trouver un moyen de rendre ces secteurs et ces personnes plus visibles. Alors, effectivement, nous vous avons perdu pendant un instant. Peut-être pourriez-vous recommencer votre présentation. En tout cas, il faudrait interrompre votre vidéo, éteindre votre vidéo parce qu'une partie de votre présentation, de votre intervention était inaudible. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, maintenant nous pouvons vous entendre. Merci. Alors, je disais que nous avons un multimètre et ce qui nous permet d'avoir une chat box et de pouvoir poser des questions. Alors, première question. Qui sont les ramasseurs de déchets? Qui collecte les déchets dans votre ville ou dans votre communauté? Comment les appelez-vous, ces ramasseurs ou ces récupérateurs de déchets dans vos villes ou dans vos communautés? Ça, c'est la première question que nous souhaitons poser dans notre multimètre, si vous voulez. Et cela nous permettra d'échanger des idées. Et nous allons commencer par un débat très intéressant. Mais avant, est-ce que l'on peut rapidement nous donner un peu le contexte du sujet qui nous occupe aujourd'hui? Can I please have the video running, please? To protect this planet. Le recyclage avec les récupérateurs. Je m'appelle Tanda. Je travaille tous les jours pour protéger cette planète, pour l'avenir, pour préserver l'avenir. Je le fais pour mes enfants, en pensant à la vie que je veux avoir pour mes enfants. Je le fais aussi pour tous mes proches, toute ma famille, pour envoyer de l'argent à ma mère, pour envoyer mes enfants à l'école. Je fais partie d'une très grande équipe où il y a au moins 60 000 ramasseurs de déchets en Afrique du Sud, des hommes et des femmes. Bien que moins de 10% des résidents en Afrique du Sud font du recyclage. Nous nous occupons de 1,5 million de tonnes de déchets. Les contribuables payent environ 749 millions de rands par an pour le recyclage. Alors, comment pouvons-nous contribuer? Nous sommes les ramasseurs de déchets. Nous contribuons à réutiliser les matériaux que nous trouvons dans vos déchets. Vous pouvez nous aider à faire que le monde de l'avenir soit meilleur. Par exemple, vous pouvez contribuer, vous pouvez convaincre vos voisins de contribuer à ce recyclage. Il s'agit de demander aux récupérateurs de déchets ce qu'ils font exactement, comment on peut les aider, comment on peut faciliter leurs tâches et comment on peut mieux recycler les déchets. Mais il y a quand même des choses fondamentales qu'il faut connaître. Par exemple, la séparation des déchets, mais comment recycler les déchets au mieux? Les cartons, les papiers qui ne sont pas du papier glacé, les bouteilles en plastique, les conteneurs, les emballages. Il faut être sûr que vous savez comment recycler chaque déchet. Vous pouvez également vous connecter à l'organisation des récupérateurs africains par Instagram, par Facebook ou par d'autres réseaux sociaux. Il faut que vous nous souteniez.
Et si vous avez besoin d'attirer davantage de récupérateurs de déchets dans votre communauté, vous pouvez rentrer en contact avec nous et nous allons vous aider. Je vous remercie. Les ramasseurs de déchets en Afrique ont trouvé un moyen de se faire entendre. Comment les appelle-t-on? Parfois, on les appelle les récupérateurs de déchets, parfois, on les appelle autrement. Et certains récupérateurs de déchets ne souhaitent pas être nommés parce que la société trouve toujours un moyen de trouver un nom. Et nous voyons dans les villes ces hordes de ramasseurs de déchets qui viennent tous les jours et ils sont toujours stigmatisés. Pourquoi est-ce qu'ils fouillent dans nos poubelles, etc. Et cela revient à la question que nous posions. Comment appelez-vous les personnes qui collectent vos déchets? Moi, j'appelle ça récupérateur de déchets et de matériaux recyclables. Pendant le Covid, on les appelait des travailleurs essentiels pour l'économie. Mais ça, c'était pendant la période Covid. Ils ne sont pas reconnus comme travailleurs essentiels en temps normal. Alors, comme la société, les gens jettent des déchets, nous les collectons, nous les trions et nous les amenons dans un système circulaire. Donc, je vais vous présenter notre premier orateur. Il s'agit d'un coordinateur de projet dans l'unité d'économie circulaire FWF. Et je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Merci à notre oratrice et merci à vous. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Yes, I can hear everyone. Thank you. Oui, je vous entends bien. Alors, la première question. Vous êtes une jeune femme qui travaille dans le secteur des déchets. Quels sont les défis les plus importants que vous devez relever dans ce secteur des déchets? Et en tant que femme, y a-t-il des défis spécifiques auxquels vous devez faire face en tant que femme? Merci pour ces questions, Luenda. Comme vous avez précisé, déjà, je travaille dans l'économie circulaire. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Je vous entends très bien, personnellement. Oui, tout va bien. Donc, je disais que je travaille dans le secteur de l'économie circulaire au sein de mon organisation et préalablement, j'ai étudié pour essayer de comprendre qui sont les récupérateurs de déchets en Afrique, la valeur qu'ils apportent à notre économie et à nos municipalités en général et comment ils peuvent contribuer à nettoyer notre environnement. Alors, à WAF, je travaille dans le secteur de l'économie circulaire et également je coopère avec toutes les parties prenantes au niveau de la municipalité et de la ville. L'approche que nous avons adoptée est tout à fait spécifique et nous essayons de voir comment on travaille en amont, en aval et c'est un véritable défi, évidemment. Nous nous sommes rendus compte qu'il fallait commencer à investir davantage et qu'il fallait travailler de manière plus coopérative dans ce secteur. Et il fallait étudier la question sur une base globale et également voir en amont comment on peut concevoir le projet de la récupération des déchets
Et il faut faire en sorte que les ramasseurs de déchets puissent en tirer un moyen de subsistance également. Alors, en tant qu'individu ou que personne qui travaille dans ce secteur, tout d'abord, je dois souligner que nous avons beaucoup eu de mal à cerner les problèmes dans le secteur de la récupération des déchets. Maintenant, nous avons collecté des chiffres et des statistiques qui nous ont beaucoup aidés en ce qui concerne la valeur financière de ces déchets. L'Afrique du Sud est en train d'investir davantage dans ce secteur et est en train d'apporter une contribution plus importante. Nous souhaitons poursuivre ces relations que nous avons nouées avec le secteur informel et avec ces travailleurs et ces ramasseurs de déchets. Je m'arrêterai là, mais je peux vous dire que nous avons accompli quelques progrès. Je pense qu'au fur et à mesure, si nous travaillons ensemble, nous pourrons tirer davantage de bénéfices, particulièrement les déchets en plastique et la manière dont on peut mieux les gérer. Voilà, je m'arrêterai là. Malheureusement, nous ne pouvons pas partager la présentation. Nous avons un peu perdu Luanda, nous ne l'entendons plus. Alors, pour un petit rappel, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous les partagez avec ceux qui vous écoutent, vous pouvez aller dans la chat box et poser vos questions et faire vos remarques. Merci beaucoup pour le travail que vous faites, que vous venez d'expliquer. Et c'est très intéressant de voir que vous avez créé un lien entre le travail que vous faites au niveau local et le travail que vous essayez de faire au niveau international. Ça, c'est très intéressant comment vous pouvez faire en sorte que ces liens entre les deux, ces connexions entre les deux soient renforcées. En Afrique du Sud, mais également ailleurs, bien sûr. Et particulièrement en ce qui concerne les déchets plastiques que vous avez mentionnés d'ailleurs. Bon. Alors, nous souhaitons parler d'un cadre de protection sociale et environnementale. C'est ce que nous voudrions renforcer un petit peu partout avec les instruments qui sont à notre disposition. Il faut prendre en considération les aspects socio-économiques et les risques que cela implique. Il faut penser à toutes les parties prenantes qui sont impliquées dans ce secteur. Donc, c'est dans ce cadre que nous nous sommes également attachés à discuter de la justice sociale. Question de justice sociale, notre organisation essaye de relier tous les problèmes. Et on ne peut pas faire, par exemple, de travail en matière de biodiversité sans prendre en considération toutes les parties prenantes, tous les acteurs, même les acteurs invisibles dans ce secteur. Nous travaillons en coopération avec les chefs traditionnels, les communautés locales, les secteurs protégés, etc. Donc, nous essayons de voir ce qui se passe à ce niveau. Actuellement, nous travaillons énormément dans le secteur des plastiques, les négociations concernant les traités sur les déchets plastiques. Nous avons soutenu les gouvernements africains et dans les pays africains, le secteur informel est très important, joue un rôle très important dans les villes et au niveau des pays. Nous travaillons avec certains des collègues Amira qui sont là aujourd'hui, par exemple, et avec l'Alliance internationale des ramasseurs de déchets. Nous travaillons avec l'AERO, avec d'autres organisations et également nous essayons de voir comment nous pouvons les soutenir. L'année passée, entre 21 et 22, nous avons soutenu les ramasseurs de déchets au Cap en Afrique du Sud. Nous avons aidé à s'organiser sur le terrain.
Et l'AERO, l'association des ramasseurs de déchets, a joué un rôle important parce qu'ils comprennent bien tous les tenants et les aboutissants de ce qui se passe sur le terrain. Donc, nous avons apporté un soutien technique, un soutien financier et voilà les missions que nous avons accomplies. Et nous avons également travaillé avec le gouvernement kényan qui a lancé une initiative de transition pour parler de la justice sociale et de la protection des moyens de subsistance. To end plastic pollution and waste. Nous travaillons sur la diminution, la fin de la pollution plastique et des déchets. Nous travaillons sur ces différents volets et bien sûr nous assurer que le secteur informel est pris en compte, qu'ils ont une voix pour essayer d'amplifier leur voix pour qu'ils soient également impliqués dans cette élaboration des règles globales, mondiales. Donc nous allons continuer à travailler dans ce domaine. Nous ne cherchons bien sûr pas à maintenir les inégalités, mais plutôt d'essayer de réduire les inégalités. Et nous travaillons sur tous ces sujets, mais aussi dans les différents espaces, c'est-à-dire travailler avec les municipalités, d'autres parties prenantes également, par exemple des partenariats que nous avons mis en place avec le secteur informel. Nous avons voulu présenter, sensibiliser les communautés à ce travail dans ces différents espaces et à ces différents niveaux. Merci pour cette question. Merci, Letabo, merci. Nous avons entendu cette relation, cette dynamique. Vous avez parlé du travail dans votre organisation, la juste transition vers des villes durables. Et j'ai bien noté que vous avez dit que nous ne pourrons pas mettre en place cette transition vers des villes durables si nous ne prenons pas en compte le travail, le statut, la contribution des récupérateurs, des ramasseurs de déchets. Merci à WWF, merci à vous, à votre organisation. Merci pour ce travail. Vous engagez des discussions avec toutes les parties prenantes, nous l'entendons, à différents niveaux, en travaillant avec les récupérateurs et les décideurs politiques, en travaillant sur le traité. Et je voulais mettre en avant que cela fait partie de notre travail également, de nous assurer que les ramasseurs de déchets ont voix au chapitre, seront entendus. Et pour vous, Letabo, avez-vous des exemples à mettre en avant? Merci. Je ne vais pas prendre la parole au nom du secteur informel, mais je peux mettre en avant certainement les initiatives récentes. Je peux vous dire ce qui est possible dans cet espace. Par exemple, dans le cadre des négociations sur le traité, nous avons pris part aux réunions du comité de négociation international et il y aura 4 ou 5 réunions, je pense, pour l'élaboration du traité. Depuis la première réunion qui a eu lieu, grâce à la mobilisation sur le terrain, l'Alliance internationale, avec nous-mêmes en Afrique du Sud, avec le gouvernement également, en mettant en avant le rôle des ramasseurs de déchets dans cet espace, nous avons vu que le secteur informel est représenté dans ces négociations au niveau mondial. C'est une clé. C'est ainsi que cette initiative sur la transition a pu démarrer. Je pense que Amira et je sais que d'autres orateurs contributeurs aujourd'hui participeront certainement à la prochaine réunion à Paris. C'est pourquoi je ne vais pas parler en leur nom, au nom
de ce secteur informel, des récupérateurs, parce que je sais qu'eux-mêmes sont plus à même de présenter leurs propres travaux, leur travail, leurs contributions. Et c'est pourquoi je me félicite de voir qu'ils ont un siège, qu'ils ont une voix qui sera entendue dans le cadre de ces négociations du traité sur la pollution plastique. Et en termes des travaux sur le terrain, nos travaux consistent à soutenir ce secteur informel. Nous savons qu'il y a dans nos villes, dans certaines villes, les récupérateurs sont organisés, dans d'autres beaucoup moins. Et nous avons contacté l'an dernier une équipe au Cap pour discuter avec les récupérateurs au Cap. Et nous voyons, depuis que ce projet a été mis en place, une collaboration entre le secteur informel, les récupérateurs et des organisations plus structurées, plus formalisées. Donc, ce projet évolue. Et nous sommes ravis de le voir parce que nous approchons de la vision que nous avons de leurs travaux. Il y a beaucoup d'initiatives que je pourrais mentionner, listées ici. En particulier, nous avons des directives d'intégration des récupérateurs en Afrique du Sud. Et parce que comme dans différents pays, en Afrique du Sud, nous savons que nous avons déjà beaucoup travaillé sur le sujet. Nous avons de la des lois, la législation qui fait mention des récupérateurs, qui met en avant les règles, les directives qui peuvent être appliquées pour aider les villes à gérer les déchets, ce cycle des déchets. Donc, de mon point de vue, mon travail formel à WWF et mon travail universitaire, académique également, je vois que ce sujet prend de plus en plus de place dans l'espace public et nous souhaitons intensifier les collaborations avec d'autres parties prenantes, notamment des parties prenantes, personnes qui sont présentes ici aujourd'hui. Merci les tabous pour cette contribution. Merci, nous avons entendu des points très, très importants. Nous savons, les tabous, que votre disponibilité est limitée. Avec nous aujourd'hui, votre temps est limité. Alors, merci d'être venu nous rejoindre. La discussion continue sur ce sujet, le rôle des récupérateurs de déchets, leur rôle dans le cycle des déchets, la gestion des déchets dans nos villes. Et nous reconnaissons le rôle des différentes organisations, des différentes parties prenantes pour améliorer le lien entre ces récupérateurs et les organisations publiques, les entités publiques et les communautés. Et nous cherchons bien sûr à donner la priorité à la voix des récupérateurs, des ramasseurs de déchets. Et nous allons passer sous peu à la prochaine partie de notre discussion. Mais j'aimerais revenir sur le début de notre conversation de cette session aujourd'hui. Nous souhaitons nous assurer que les travaux réalisés, nos travaux aident à avancer la condition des récupérateurs, des ramasseurs de déchets. Mais nous avons parlé des différentes façons d'appeler les récupérateurs. Comment est-ce que les récupérateurs sont nommés, appelés chez vous, dans vos communautés? Parce que nous pensons que cela est directement lié à leur statut, comment est-ce qu'ils sont perçus, comment est-ce qu'ils sont appréhendés dans l'espace public. Et je souhaitais que nous regardions de nouveau les réponses. Parce que nous avons bien sûr dû trouver un titre pour la session aujourd'hui. Et donc, il y a eu un grand nombre, plusieurs conversations très, très intéressantes.
Parce qu'il y a une nuance, bien sûr, différente dans chacun de ces termes, que ce soit des ramasseurs de déchets, des récupérateurs qui permettent de récupérer, recycler. Nous voyons qu'il y a Yarrow Boy. Je vois qu'il est marqué pauvre. Poor. Ce serait intéressant d'entendre qui a écrit ce nom. Nous avons des collecteurs sans-abri. Voyons un autre terme. Travailleurs de l'assainissement, sanitation worker. Entrepreneurs des déchets, travailleurs essentiels. MyBola, MyBarrow. Alors, vous pouvez aussi aller sur menti.com et partager votre réponse si vous n'avez pas eu le temps de répondre à ce petit sondage, parce que nous trouvons très intéressant de prendre en compte toutes ces différentes appellations pour ces travaux, pour ces personnes. Et nous voyons ici, Yanni a partagé un commentaire. Selon le rapport de l'état des déchets, nous voyons que 10% des déchets sont déviés de décharge en Afrique du Sud. Comment est-ce que nous pouvons éviter ou améliorer ces flux de déchets qui partent des décharges pour favoriser cette séparation, le tri dès la source, dès le niveau des ménages, au moment où les déchets sont éliminés. Puis nous allons passer à la phase suivante, une journée type de la vie d'un récupérateur. Raconté par Shishikaye Wilea. Bonjour, je suis Wilea Shishikaye. Je travaille à Dar es Salaam en Tanzanie. Et je souhaite vous présenter Nipe Fagio, une ONG fondée en 2013 pour favoriser le changement. Pour favoriser l'inclusion sociale, la résilience climatique, la justice sociale. Nous cherchons à mettre en place des mesures, des actions pour favoriser le changement structurel. Ma participation à cette session sera de vous présenter une journée dans la vie d'un récupérateur. Je vais vous présenter différentes images. Vous allez ainsi voir comment est-ce que les récupérateurs agissent, avancent dans leur journée, leur interaction typique avec des déchets. Vous voyez ici, nous sommes à Mubruni, à Dar es Salaam, en Tanzanie. Vous voyez ici cet homme devant son foyer, devant sa maison. Chaque matin, il se lève et il cherche déjà à se préparer pour sa journée. Il doit déjà trouver un récipient pour s'alimenter. Puis très tôt le matin, il part et il s'équipe pour aller récupérer, pour aller ramasser. Et Yumba prend donc un sac où il va pouvoir récupérer les éléments recyclables. Les éléments recyclables qu'il va ensuite chercher à vendre.
Donc, vous voyez Mumba ici, il récupère une bouteille en plastique. Dans un drain d'évacuation, il va donc ramasser tout ce qui a une certaine valeur, une revente sur le marché de la revente. Donc, chaque matière, chaque objet qui peut avoir une valeur sur le marché de la revente. Il a donc un sac assez grand, assez volumineux, comme vous pouvez le voir. Et donc, Mumba continue avec ses déchets recyclables. Il va donc passer par un bureau pour que ce ramassage soit pris en compte. Vous voyez ses conditions de travail. Mumba doit régulièrement se rafraîchir. Donc, il va se rafraîchir régulièrement. Il doit laver sa tête pour se sentir un peu mieux à cause de la chaleur, bien sûr. Ainsi, il pourra continuer son travail. Nous sommes à l'image 6. Vous voyez ici, Mumba rentre. Il rentre à la maison. Il termine autour de 18 h, 6 h du soir. Et donc, chaque jour, une fois que Mumba a collecté tous ces éléments recyclables, il les emmène chez un intermédiaire, un acheteur. Vous voyez sur l'image le sac où il a stocké, collecté ces objets recyclables de la journée. Maintenant, son sac est vide. Il les a emmenés chez un intermédiaire, un revendeur. Et juste pour vous présenter les différents challenges, les différents défis, les défis que Mumba rencontre au quotidien, et donc le manque de reconnaissance dans son travail. Il n'a pas de protection, d'équipement de protection. Ce sont donc des conditions de travail dangereuses. Souvent, il se sent harcelé. Il est victime de harcèlement social. Il est aussi victime de changements dans les tarifs, la tarification qui fluctue pour le rachat de ces objets recyclables. Et il souffre donc du manque de cadre, de réglementation autour de ce travail de ramasseur de déchets. Il se sent aussi discriminé dans le sens où il a l'impression que la population le traite comme un voleur. Ce qui a un impact, bien sûr, sur le moral de Mumba. Donc, nous appelons à l'action. Nous souhaitons appeler à l'action pour mettre en avant que le fait que les récupérateurs contribuent à l'assainissement des villes et de l'environnement. Ils contribuent au recyclage, bien sûr, donc au secteur du recyclage. Bien sûr, parce que sans récupérateur, sans ramasseur de déchets, il manquera un élément, un maillon clé du cycle de l'économie circulaire. Alors, une fois qu'on a dit ça, en tant qu'individu, en tant que communauté, en tant qu'autorité civile, en tant qu'autorité gouvernementale, nous devons réfléchir à des infrastructures officielles, publiques, qui aideraient à l'intégration de ces ramasseurs de déchets par le biais de différentes stratégies.
Il s'agit de s'assurer que le ramassage de déchets puisse être effectué de manière efficace. Par exemple, nous avons mis sur pied des programmes afin d'intégrer les ramasseurs de déchets et afin de leur permettre de créer et de constituer une coopérative. Et cette coopérative a pour vocation de réunir tous les récupérateurs de déchets, leur permettre d'exprimer leurs préoccupations et également de travailler systématiquement de manière officielle, de manière à leur assurer un moyen de subsistance permanent. Nous devons faire en sorte que ces travailleurs aient le même statut que d'autres travailleurs dans d'autres secteurs, et ceci dans leur travail quotidien qui contribue beaucoup au bien-être et à l'économie de leur nation. Merci beaucoup de votre attention. Et je pense que vous avez maintenant une idée plus précise de ce que font les ramasseurs de déchets en Tanzanie, ce qu'ils font en faveur de leur environnement et de leur pays. Bien sûr, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et nous avons davantage d'expérience et d'informations à partager avec vous en ce qui concerne notre travail avec les récupérateurs de déchets. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Thank you very much. It's Luanda. I'm back again. Merci, Luanda. Je suis de retour. À Johannesburg, en Afrique du Sud, l'électricité est très onéreuse, donc on ne peut pas l'utiliser de manière permanente. Je pense que cette vidéo était extrêmement intéressante et instructive en ce qui concerne la vie au quotidien de ces ramasseurs de déchets. Il faut bien comprendre que la dynamique africaine de la gestion des déchets est complètement différente de la gestion des déchets en Amérique ou en Europe. En Afrique, on a un secteur informel très important qui a sa propre manière de gérer les problèmes du gouvernement ou les problèmes des communautés. Et nous avons à peu près 6 000 tonnes de déchets plastiques dans ma ville qui sont réacheminés dans des circuits logistiques. En Europe, il y a des systèmes officiels de séparation. Il y a des poubelles jaunes, des poubelles vertes, des poubelles d'une autre couleur encore. Mais en Afrique, nous n'avons pas ce genre d'infrastructure. Alors, pour les personnes qui ramassent une grande quantité de déchets, nous avons perdu l'orateur, nous ne l'entendons plus non plus. Voilà. Alors, il faut soutenir ces ramasseurs de déchets plastiques qui représentent quand même l'épine dorsale de notre économie, au sens propre du terme. Il faut absolument reconnaître la valeur des gens qui nettoient nos villes. Comment est-ce que nous les reconnaissons? Est-ce que nous pouvons envisager nos villes sans ces ramasseurs de déchets? Ce n'est pas possible. En Afrique du Sud, il y a énormément de récupérateurs de déchets. Au Kenya, il y en a encore plus. Et 80 à 90% des emballages de consommateurs sont récupérés par ces ramasseurs de déchets. Est-ce que nous pouvons intégrer ce secteur informel qui nettoie nos villes? Et les ramasseurs ne veulent que d'une chose, gagner leur vie. Ce ne sont pas des criminels, ce sont juste des gens qui travaillent pour les municipalités et les gouvernements qui doivent les aider, absolument.
Et également, il faut parler de la chaîne de valeur qui utilise là une main-d'œuvre extrêmement peu onéreuse. Il faut reconnaître ces travailleurs, il faut voir le travail que le secteur informel effectue. Et d'ailleurs, c'est une transition par rapport à notre oratrice suivante, Amira. C'est une dame qui travaille dans le secteur informel. Elle travaille avec Ouego, les femmes dans l'emploi informel. C'est une organisation qui est extrêmement utile en Afrique, Ouego, et particulièrement dans le contexte des ramasseuses de déchets. Amira est coordinatrice pour l'Afrique en représentation de Ouego, et particulièrement, elle s'occupe depuis 10 ans des ramasseuses de déchets et des problèmes environnementaux, la récupération des déchets et la création de moyens de subsistance ainsi que l'économie circulaire. Amira, comment allez-vous? Merci beaucoup. Merci pour ces propos d'introduction. Bon, ça devait être plus long et encore plus laudatif, mais ce sera pour la prochaine fois. Une question. Quel est le rôle de votre association, l'association Ouego, dans l'organisation des ramasseuses de déchets? Et comment est-ce qu'on peut trouver des solutions? Comment est-ce que Ouego, votre organisation, peut les aider? Alors, Ouego, c'est une organisation qui s'occupe des femmes dans l'emploi informel. C'est un réseau informel et qui vise à autonomiser les travailleurs de l'économie informelle. Nous souhaitons fournir des informations techniques et de l'expertise aux organisations des travailleurs et ceci dans l'emploi informel, dans le secteur informel, et nous souhaitons changer les conditions de travail de ces travailleurs et travailleuses et des membres de leurs organisations. Donc, Ouego travaille avec les organisations membres. Ce sont des organisations de travailleurs qui travaillent dans le secteur informel. Nous travaillons beaucoup avec les récupérateurs de déchets. En tant que coordinatrice pour l'Afrique, je souhaite souligner que nous accordons la priorité à l'amélioration des capacités, les capacités d'organisation et de représentation, et nous essayons de travailler avec les porte-paroles de ces organisations membres. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Apologies once more. Luyanda's internet is definitely causing a lot of trouble Alors, today. effectivement, la connexion de Luyanda a quelques problèmes aujourd'hui. Mais j'espère que nous allons le retrouver encore une fois lors de cette session. Merci en tout cas, Amira. Et peut-être pourrait-on aller un petit peu plus loin? Et est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les défis que vous avez dû relever en ce qui concerne le travail que vous effectuez, en ce qui concerne l'autonomisation des ramasseurs de déchets? Bien sûr, dans mon travail, dans ma mission, j'ai rencontré un certain nombre de défis. Il y en a deux que je voudrais souligner aujourd'hui. Au niveau de l'organisation elle-même, le processus démocratique, le processus de représentation, là, c'est un sacré défi que nous avons dû relever, que nous devons relever. Et également, il s'agit de mettre en œuvre un processus démocratique qui soit géré par les travailleurs et les travailleuses. Souvent, nous avons quelques problèmes avec les chefs des organisations, les leaders, qui font de l'obstruction, si vous voulez, qui créent un monopole.
Et lorsqu'il s'agit des municipalités, notre problème, notre défi principal, c'est le manque de reconnaissance, le manque d'infrastructures et le système de gestion globale que nous avons en Afrique et qui est problématique. Pour les travailleurs et les travailleuses, c'est plus difficile d'avoir accès à leur poste de travail et de toute façon, il faut garantir aux travailleurs le droit à certains droits sociaux, les droits aux soins médicaux, droit à la retraite, bien sûr. Donc, globalement, en tant qu'organisation au sein de WeAgo, souvent, on nous considère comme les fondateurs de ces missions, mais ce qui n'est pas le cas. Nous sommes en mesure de soutenir l'une ou l'autre organisation membre, mais l'idée principale, c'est d'être un centre de connaissances et de savoir-faire pour nos organisations membres afin de mener à bien des recherches, de prendre des décisions et d'encourager la participation. Il est très important également que nous construisions des partenariats, des liens avec les ONG, les syndicats et d'autres instances. Alors, s'il s'agit de parler de représentation, il faut s'assurer que les récupérateurs de déchets sont représentés au sein des enceintes internationales de manière démocratique et de manière à répercuter les souhaits de ses membres. Là, ce sont des défis que nous devons relever lorsque nous travaillons avec ces organisations membres. D'autre part, il y a un sujet qui a surgi récemment avec les ONG et les organisations de femmes. Il s'agit de la dynamique de genre. Lorsque, par exemple, une ramasseuse de déchets travaille sur le terrain, elles ont un accès limité aux déchets les plus rémunérateurs et elles ramassent les déchets les moins rémunérateurs. Donc, c'est une dynamique de genre, un déséquilibre de genre que nous constatons sur les décharges. Et c'est un problème systématique qui résulte bien sûr des relations entre les hommes et les femmes. Nous avons une organisation de récupérateurs de déchets bien installée et on constate qu'au sein de cette organisation, les femmes sont moins enclines à à gérer l'organisation que les hommes et à atteindre des postes importants au sein de l'organisation. C'était évidemment un problème de genre et il faut absolument promouvoir la diversité et l'inclusion, promouvoir la représentation des femmes. Nous avons cet héritage colonial. Le patriarcat a été instauré par le colonialisme également. Et malheureusement, cela a subsisté de manière très enracinée dans notre système juridique. Et dans certains endroits, certains leaders, certains chefs masculins nous disent c'est ça notre culture, c'est aux hommes de diriger les affaires. Or, nous devons lutter contre cet héritage culturel. Les femmes doivent avoir un rôle dans le commerce, au foyer, dans la société, etc. Voilà, je m'arrêterai là, mais je veux bien répondre à toutes les questions que vous aurez à poser. Merci beaucoup, Amira. Le travail de WeAgo est très différent du travail de mon organisation, notamment le WWF, mais il y a quand même des points communs. Par exemple, la manière dont nous pouvons défendre ou faire un plaidoyer pour les récupérateurs de déchets. Nous avons échangé des commentaires avant le débat dans la chat box et nous avions précisé que les récupérateurs de déchets ne peuvent pas parler
on n'entend pas leur voix, on ne les entend pas suffisamment. Et Peter Harris avait souligné qu'il faut peut-être rééduquer nos leaders politiques, et ceci au niveau de l'école primaire et de l'école et du lycée pour les enfants, ou d'essayer de leur faire comprendre le travail important effectué par les récupérateurs de déchets. Et il faut s'assurer que ces discussions ont lieu et le rôle important joué par les femmes dans ce secteur. Comment on peut encourager les femmes à adopter, à briguer des fonctions de direction dans ces organisations. Alors, nous avons eu Vanessa Ampilé qui nous avait parlé aussi au nom de WEGO de le plaidoyer que nous pouvons faire pour les travailleurs du secteur informel. Il faudrait donc essayer de prendre des mesures. Et elle a donné 2 exemples de secteurs où on avait essayé de donner davantage la parole à ces récupérateurs de déchets, et ceci avant que les problèmes ne se posent ou avant que les défis ne doivent être relevés. Donc, il s'agit là d'un processus qui n'est pas un processus culturel contre lequel il faut lutter, parce que cette culture est l'héritage de génération de génération, et imposer des modifications n'est pas facile. Elle avait donné des exemples en ce qui concerne la protection sociale et également l'autonomisation des femmes. Dans certaines tâches, par exemple au Libéria, dans le secteur informel, il s'agissait d'améliorer les conditions de vie et les conditions de logement pour les femmes. Donc, c'est une organisation au Libéria qui s'était occupée de cela. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont lancées actuellement. Je vais faire une petite pause et je vais donner la parole à quelqu'un qui a levé la main depuis longtemps et qui a une question ou peut-être un commentaire à partager. Merci, c'est une question pour Amira. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie en ce qui concerne les travailleurs et les travailleuses du secteur informel, par exemple en Afrique du Sud? En Afrique du Sud, nous avons reçu une rémunération mensuelle, mais il fallait bien sûr avoir une identification officielle, une carte d'identité. Et deuxième question, est-ce que vous avez vu dans le monde des modèles couronnés de succès en ce qui concerne les travailleurs du secteur informel qui pourraient avoir accès à un filet de sécurité lorsqu'ils sont retraités, lorsqu'ils ont un certain âge, ils dépassent un certain âge? Merci pour votre question, vos questions. Il y a 2 questions donc. La première au niveau macroéconomique, comment est-ce que le gouvernement a réagi à la pandémie et est-ce que les récupérateurs de déchets ont été en mesure d'avoir accès à ce soutien gouvernemental qui a été accordé? Et la deuxième question concerne les exemples donnés par d'autres pays. Il y a un modèle de protection sociale qui a été donné dans le secteur informel. Alors, première question. Malheureusement, Landa n'est pas là, mais je pense que nous avons eu pas mal de bons modèles en Afrique du Sud. Ce qui s'est passé pendant la pandémie, c'est que l'ARO, l'organisation des ramasseurs de déchets, a été en mesure d'accéder à un certain statut et un certain soutien pour ses membres pendant la pandémie. Je ne sais pas exactement comment cela a été organisé, comment les récupérateurs ont pu obtenir ce soutien. Lorsque nous disons que les récupérateurs de déchets ne sont pas en mesure de défendre leurs droits, en fait,
les récupérateurs automatiquement ont un pouvoir de négociation. Ils peuvent exiger des droits auprès du gouvernement. En ce qui concerne votre deuxième question, nous avons entendu les exemples d'Amérique latine, l'Afrique et l'Amérique latine. Donc, en Amérique latine, ce statut de la reconnaissance des récupérateurs est plus avancé. Nous avons vu l'exemple du Brésil, en Colombie, en Argentine également. Les récupérateurs reçoivent une compensation, une rémunération mensuelle du gouvernement. Ce n'est pas pour les objets, les éléments, les déchets recyclables, mais pour leur travail véritablement. En Argentine, par exemple, chaque récupérateur qui fait partie d'une organisation de récupérateurs s'appelle FACIR en Argentine et ils reçoivent donc une rémunération pour leur service de la part du gouvernement. Des frais de service, donc, mais il a fallu bien sûr un long cycle de manifestations, de militantisme véritablement pour que le gouvernement entende leur voix. Ceci n'a pas été fait du jour au lendemain. Donc nous sommes aujourd'hui à ce stade où nous voyons des manifestations. Mais il y a bien sûr, vous savez, après des manifestations dans nos pays, dans certains pays africains, il y a plutôt une répression plutôt que comme résultat d'avoir une voix qui est entendue. Nous voyons des exemples des pays où les récupérateurs ont pu faire entendre leurs droits économiques et sociaux parce qu'ils ont réussi à s'organiser, à se mobiliser, à trouver des alliés et ils ont pu manifester dans certains endroits, dans d'autres endroits, ils ont pu négocier, s'asseoir à la table des négociations parce que les récupérateurs font partie du secteur informel et pour cette raison, si nous regardons le système tripartite, notamment dans le cadre de l'OIT, si nous regardons donc le gouvernement, les organisations de récupérateurs et les récupérateurs eux-mêmes, il faut pouvoir réunir ces trois parties et entamer les négociations. Anthea, j'espère que cela répond à votre question. Je peux aussi partager avec vous davantage de ressources si vous avez besoin de davantage d'informations par rapport aux organisations de récupérateurs, notamment en Amérique latine, le type de redevance qui peut être versée. Merci, Anthea nous dit que oui, cette réponse était tout à fait complète. Merci. Alors, nous allons reprendre une autre question avant d'entendre la contribution d'Amiré Bakari du programme NIPE FEGIO, coordinateur du programme pour la Tanzanie. Juste avant son intervention, je vais donner la parole à Jean-François. Jean-François, si vous souhaitez prendre la parole pour poser votre question, vous avez la parole. Bonjour, je suis Jean-François Kakou de l'Institut de l'économie circulaire du district autonome d'Abidjan. Et donc, je n'aimerais pas poser une question, mais c'est plutôt une contribution apportée de l'eau au moulin de ceux qui viennent d'intervenir. Et effectivement, les récupérateurs ont une place très importante, et notamment dans la gestion des déchets. Chez nous, en Côte d'Ivoire, surtout principalement à Abidjan, il y a des structures qui se sont bien organisées. Aujourd'hui, les récupérateurs sont cantonnés dans des endroits bien précis et ils se sont même spécialisés. Il y a dans la commune de Makori, ce que ici dans notre langage, ivoirien, on parle de casse. Il y a la casse spécialisée dans le matériel informatique. Donc, tout ce que vous avez comme, vous voulez avoir comme
matériel informatique, outils de remplacement en termes de matériel informatique, vous allez dans cette casse-là, vous allez avoir. Il y a dans la commune d'Abobo, ça, ce sont les autorités qui les ont installées. La commune d'Abobo, il y a ce qu'on appelle la casse pour les automobiles. Tout ce que vous voulez comme pièces détachées, tout ce que vous voulez comme outils de récupération en termes d'auto, vous allez dans cette casse-là, vous le trouvez. Mais malheureusement, comme l'a dit tout à l'heure la précédente intervenante, c'est que ces personnes-là ne sont pas reconnues, ne sont pas organisées comme structure d'emploi. Et ça, en termes de prise en charge sociale, c'est un véritable problème. Et donc, c'était juste ma contribution. Merci. Thank you so much, Jean-François. I think that was quite an important insight to give, and also further. Merci Jean-François pour votre contribution. Oui, Amira en a parlé, c'est-à-dire cette importance de l'organisation, la mobilisation. Cela ajoute aussi à ce que nous avons entendu de la part d'Antea. Est-ce que les récupérateurs peuvent se défendre au bon niveau, se faire entendre au bon niveau, au niveau où les décisions sont prises? Et nous avons parlé donc des défis, effectivement, le fait que les récupérateurs peut-être eux-mêmes aient du mal à atteindre le bon niveau, la bonne sphère, mais s'ils peuvent s'organiser en organisation, trouver un porte-parole, peut-être manifester s'il le faut, qu'ils puissent améliorer ce statut pour obtenir de meilleures conditions de travail, un meilleur statut. Est-ce que, Amira, vous souhaitez réagir à ce que Jean-François a expliqué? Ce que Jean-François a partagé, cela reflète tout à fait ce que j'ai dit. Et c'est peut-être une publicité, mais je dirais que Jean-François, vous connaissez l'organisation des récupérateurs et ils aimeraient faire partie d'une organisation internationale des récupérateurs. Et donc, l'objectif est d'améliorer la solidarité, d'amplifier la voix des récupérateurs de par le monde. Alors, n'hésitez pas, Jean-François, à partager mes coordonnées avec eux parce que nous sommes en train de formaliser cette alliance internationale des récupérateurs actuellement. Notre congrès aura lieu où nous allons élire le conseil exécutif en mars 2024. Alors, s'ils sont déjà une organisation, vous avez des contacts de porte-parole, n'hésitez pas à leur donner mes coordonnées. Nous apprécions votre point de vue de la Côte d'Ivoire parce que donc d'apprendre pour nous, d'entendre les contributions du terrain, c'est ce qui nous permet d'étayer nos arguments et d'être de plus en plus accessibles, de plus en plus connus. Merci. Eh bien, j'espère qu'en 2024, nous aurons une nouvelle session où nous pourrons entendre les nouvelles actions mises en œuvre en Côte d'Ivoire. Merci. Oui, merci beaucoup. Mais là où se trouve le gros problème, c'est que ces récupérateurs eux-mêmes prennent conscience de leur importance dans la société. Et ça, c'est une bonne initiative. Je pense que je vais partager vos coordonnées à ceux-ci. Et je profite en même temps de l'occasion pour vous inviter en Côte d'Ivoire en octobre prochain où nous avons l'organisation du Forum international de l'économie circulaire, où tous ces récupérateurs seront présents. Je pourrais vous partager aussi les thèmes de référence de ce forum et si ça vous intéresse, vous pourrez participer. Yes, definitely. Thank you so much, Jean-François, for the invitation. Please do share. Merci pour cette invitation. Merci. N'hésitez pas à partager le lien dans la discussion, dans la messagerie. Ainsi, toutes les personnes qui seront intéressées pourront s'adresser à vous. J'aimerais maintenant inviter Amiri Bakari, représentant Nipefagio, une ONG basée en Tanzanie.
Il travaille en tant que coordinateur du programme des récupérateurs. Amiri, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez prendre la parole si vous êtes prêt? Merci. Et allumez votre caméra, s'il vous plaît. Bonjour. Bienvenue, Amiri. Working for Nipet Fagio in Dar es Salaam, Tanzania. L'interprète s'excuse, le son. Fagio is an NGO founded in 2013. Nipet Fagio exists to drive Le son d'Amiri est très difficilement audible. solid waste management sector in Tanzania and East Africa. Systemic problem. Requires system solutions that are social inclusive, address historical, social injustice, and their environmental build and climate resilience. So we as the Fagio, we work in 3 pillar strategy, data gathering, policy advocacy, and the systemic changes. Yeah. Thank you. Thank you so much, Amiri. Amiri, do you mind just sharing with us a little bit more about the work that you do at Nipefagio, particularly when it comes to coordinating work? We've heard from Amira as well as from Letabo around the importance of doing that work. So we'd like to hear from you if you could share some insights into how Nipefagio does coordination work and ensures that waste pickers within Dar es Salaam are empowered. Okay. And Nipefagio play a critical role to support the waste pickers to ensure they are recognized, solely waste management sector. We like the place of them to have a collective voice. Sorry, Amiri, before you carry on, could I just Amiri, est-ce que nous pourrions vous demander Nous souhaitons demander aux participants de vous assurer que vous n'allumez pas votre micro accidentellement. Nous avons du mal à entendre Amiri. Amiri, nous demandions quel est le travail que vous faites au sein de Nipefagio pour aider les récupérateurs à s'organiser, à mettre en avant leurs besoins. To ensure they are recognized and respected and valued in the solid waste management sector. We are like their voice and we need them to have a collective voice. Therefore, Nous cherchons à faire entendre collectivement la voix des récupérateurs de déchets pour améliorer la justice sociale, la résilience économique, la résilience climatique. Nous cherchons donc à les humaniser. Nous cherchons à les pousser à s'organiser, se structurer, pour leur donner des conditions de travail plus dignes, pour respecter leur dignité. Pour cela, nous utilisons les réseaux sociaux, des newsletters. Vous pouvez voir des exemples de nos actions sur notre site internet de Nipefagio. Et nous cherchons à créer du lien, à diminuer cet écart, ce fossé qu'il peut y avoir parfois entre les communautés et les récupérateurs. Nous mettons en place donc ce programme global des récupérateurs. Nous avons mis en place une journée des récupérateurs. Et donc, c'est vraiment l'objet de cette journée.
d'apporter notre soutien aux récupérateurs. Donc, nous parlons avec l'association des récupérateurs, les différents groupes, pour également engager tous les récupérateurs et créer un lien avec le gouvernement, créer ce contact pour tous ensemble améliorer leurs conditions. Are the key implementer for sustainability for sense. For instance, in Bonyopa, where zero waste model is implemented, more than 35 waste pickers are employed with a permanent secure job. And also for Arusha, we have there is a 20 waste pickers. So in this way, waste pickers are recognized and valued and respected because they have informal and also they have IDs. So, parce qu'ils font partie de l'économie informelle, leur statut est informel, mais nous cherchons tout de même à encadrer, à accompagner les récupérateurs. C'est l'objectif de notre organisation. Merci Amiri pour votre contribution. Merci de vos exemples de coordination sur le terrain. Ce que je peux noter de votre contribution, c'est l'importance de la documentation, de documenter, de garder une trace de vos initiatives, parce que Nipe Fagio, qui fait partie du programme mondial des récupérateurs, vous avez participé à la journée internationale. Vous avez présenté une journée type dans la vie d'un récupérateur. Il est très important, je pense, de noter justement, de garder une trace de ces initiatives, des initiatives en Tanzanie, ces leçons que vous tirez du terrain en Tanzanie, de pouvoir les partager peut-être avec la Côte d'Ivoire ou avec d'autres pays, comme Amira l'a dit. C'est important pour pouvoir se mobiliser, négocier et fédérer ainsi les équipes. Je vois le commentaire de Paul Jones dans la messagerie, dans le chat. Est-ce que Paul Jones, vous souhaitez développer, élaborer ce que vous avez noté dans la messagerie? Parce que je pense que ceci va être lié naturellement à ce que Amiri a partagé. Nous savons qu'il y a des récupérateurs qui sont opportunistes, je dirais, qui font cette activité qui permet de financer, je dirais, une addiction ou autre, mais j'aurais aimé entendre vos contributions pour vraiment mettre en avant les personnes qui ont besoin de ce métier pour gagner un revenu et qui participent alors vraiment à la gestion des déchets dans nos villes. Nous avons vu une réponse puisque Ronald a répondu l'intégration des récupérateurs avec l'utilisation d'une plateforme. Cela ressemble à ce que Amiri, cela se rapproche de ce que Amiri a expliqué, avoir une plateforme pour inscrire les récupérateurs, pour vraiment pour formaliser ce processus. Y a-t-il d'autres commentaires de la part de notre public, les participants, les personnes qui nous suivent? Questions ou commentaires? Si ce n'est pas le cas, alors je vais demander à nos panélistes si vous avez des conclusions, des questions peut-être que vous souhaitez poser à d'autres panélistes ou
Amira, nous vous donnons la parole pour le mot de la fin, une conclusion. Il semblerait que Amiri ait du mal à revenir à l'écran pour... Alors, avez-vous des réflexions sur ce qui s'est passé jusqu'à présent? Alors, nous attendons Amira. Nous pourrions peut-être en attendant poser la question à Babalé. Vous avez une question? Et dès que Babalé aura posé sa question, nous allons revenir vers vous, Amira, puisque je vous vois en vidéo. Babalé, vous avez une question? Oui, bonjour, je suis Babalé. Je suis un étudiant, je prépare ma thèse de doctorat sur la gestion des déchets à Niamey. Moi, la question que j'ai pour Amiri, c'est de savoir comment son initiative a été accueillie par ses récupérateurs, sachant bien que lui, il ne l'est pas. Il n'est pas un récupérateur. Voilà. Est-ce que vous avez entendu la question qui a été interprétée en anglais? Une question qui vous a été posée. Je me demandais si vous avez été en mesure d'entendre la question. Oui, bien sûr. I think Amiri might have been listening through the main channel, so perhaps I will just repeat Alors, the question. je crois que vous avez un petit problème pour écouter l'interprétation en français. Je vais donc répéter directement sans passer par le canal interprétation. Babalé voudrait savoir, comme vous ne travaillez pas comme ramasseur ou récupérateur de déchets, comment est-ce que votre initiative a été accueillie par ces récupérateurs et ces récupératrices? Est-ce qu'il y a une certaine confiance en vous, etc. Voilà la question. Merci pour la question. Alors, la plupart des récupérateurs de déchets sont en Tanzanie. Et nous avons fait en sorte que ces ramasseurs de déchets soient mieux reconnus et surtout davantage respectés. Donc, ces récupérateurs de déchets nous considèrent comme des gens qui les aident à être respectés pour le travail qu'ils accomplissent au jour le jour. Voilà, ils savent que nous sommes engagés en leur faveur. Merci beaucoup et j'espère que cela répond à votre question, Babalé. Je vois que vous opinez du chef, donc tout va bien. Nous pouvons donc passer à nos réflexions finales avec Amira. Quelles sont les conclusions que nous pouvons tirer de ce débat aujourd'hui et avez-vous des questions supplémentaires à poser? Merci. Eh bien, pour reprendre la conversation concernant la première diapo, il me semble que le secteur des récupérateurs de déchets varie suivant les pays. Nous avons parlé de l'Afrique comme un continent, mais regardons ce qui se passe en Afrique du Sud, la définition des ramasseurs de déchets ou la réalité vécue par les récupérateurs, c'est un petit peu différent peut-être de ce qui se passe dans les pays de l'Afrique occidentale et la méthodologie est peut-être différente de celle utilisée dans d'autres pays. Lorsque nous travaillons dans ce secteur informel, lorsque nous essayons de soutenir les organisateurs, et nous devons
prêter attention aux spécificités des secteurs. Les récupérateurs parfois sont différents des ramasseurs de déchets, travailleurs informels, etc. Tout ça, ce sont des spécificités. Si les ramasseurs de déchets s'identifient comme étant ramasseurs ou récupérateurs, ça c'est déjà un pas en avant, et s'ils peuvent rallier une organisation, c'est encore mieux. Donc, nous souhaitons fournir une représentation appropriée à ce groupe de travailleurs du secteur de l'économie informelle, que ce soit par le biais d'associations de solidarité sociale, etc. Voilà, je pense que c'est une conclusion que l'on peut tirer du débat d'aujourd'hui. Il faut également prêter beaucoup d'attention aux dynamiques de genre, surtout dans ce secteur informel. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans le ramassage des déchets. La réalité de ces femmes est spécifique et doit être prise en considération. Il faut donner davantage de droits et d'autonomisation aux femmes, pas seulement bien sûr aux femmes, mais aussi aux femmes. Et je vous remercie de votre attention. Merci énormément, Amira, pour avoir partagé vos réflexions. Et d'ailleurs, cela me fait penser à ce que nous avons lu récemment dans le chat, la priorité que nous devons accorder au partage et à la collecte de connaissances et d'informations. Il ne s'agit pas simplement de raconter les histoires, il faut les partager, ces histoires. Et il faut faire passer ces idées, répandre la bonne parole et lire les publications. Amiri, même question. Qu'est-ce que vous avez retenu de la discussion d'aujourd'hui? Avez-vous des discussions pour d'autres membres du panel ou pour Amira ou pour les participants d'aujourd'hui? I need to say this because we. Bien. Je dois dire que la question que l'on peut poser, c'est est-ce que nous sommes d'accord sur certaines choses en ce qui concerne notre investissement dans la communauté des ramasseurs de déchets? Il faut essayer de les faire davantage reconnaître et respecter, bien sûr. Et il faut parler d'une seule voix. Il faut que aussi ces récupérateurs de déchets puissent avoir une voix qui les représente par le biais d'associations, de groupes. Il faut davantage d'intégration dans le secteur de la gestion des déchets. Il faut également créer des liens avec les forces de police et avec les forces de sécurité pour davantage les protéger dans leurs activités journalières. Merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, cela résume les idées principales qui sont ressorties de notre discussion d'aujourd'hui. Nous devons créer des espaces où ces récupérateurs peuvent se faire entendre et contribuer au processus de prise de décision. Et je voudrais remercier tous les représentants de notre panel, Amira, bien sûr, et tous les autres, y compris ceux qui ne sont plus dans notre discussion, qui se sont déconnectés. Merci aux facilitateurs de la session. Et je pense que beaucoup des idées qui sont ressorties de cette discussion sont celles de notre facilitateur. Merci également à notre collaborateurs qui ont aidé à organiser cette session. Merci à tout un chacun. Merci de vos points de vue, de cette discussion, et nous espérons pouvoir rebondir sur cette discussion très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.